Morav et Rabotai, nous entamons à nouveau un nouveau texte biblique, en l'occurrence le livre de Daniel. Le shiur de ce soir que nous délivrons dans le domicile de monsieur et madame Mallet sera fait à la mémoire de madame Esther Naomi Bat Rachel, שתהיה נשמתה סרורה בצור החיים, שהיום פקידת שנתה. Ça tombe bien puisqu'on inaugure un nouveau texte. J'avoue que le texte n'est pas difficile en soi, puisqu'il est purement historique, qui va relater des rencontres qu'il y a entre ce que j'appellerais un juif de cour. Vous avez entendu parler des juifs de cour? Oui. De ceux qui jouent un certain rôle, de grandes personnalités juives dans la galoute. En l'occurrence, la première de toutes les galoutes que nous ayons connues dans notre histoire, en l'occurrence, la galoute de Babel, du temps du roi Nabuchodonosor. Le texte a ardu parce que la plupart des chapitres sont en araméen, mais nous allons bénéficier des traductions hébraïques, voire françaises, qui sont ici présentes. Personnage de Daniel, dont on ignore exactement quelles sont les origines, puisqu'on ne signale pas, on ne mentionne pas le nom de son père, de sa mère, de sa famille. On sait que c'est un exilé parmi tous les exilés à la suite de la destruction du temple, je dirais même un peu avant la destruction du temple. Nous savons très bien qu'historiquement, 10 tribus d'Israël ont été exilées en 722 avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire l'ère chrétienne, et dont on n'a pas pratiquement plus de traces aujourd'hui, à part quelques groupes ici ou là, comme les Béné Manaché, comme les Éthiopiens, etc. Et ensuite, il y a eu un deuxième exil de la tribu de Yehuda et de Binyamin, précédent et pendant et suivant la destruction du Bayit Sheni, du second temple, comme on le relate aussi bien dans le livre d'Esther, où on raconte que l'histoire d'Esther et de Mordechai s'est déroulée à Suse, n'est-ce pas, à Shushan, en Perse, et les vedettes, en l'occurrence Mordechai et Esther, eux aussi faisaient partie des gens qui étaient exilés. Le livre de Daniel, l'histoire de Daniel précède de quelques années l'histoire de Mordechai et de Esther, la Megillah d'Esther, de quelques années, puisque Mordechai et Esther vont se signaler pendant la période des Perses à Assuérus, Daniel un peu plus tôt, du temps de Nabuchodonosor, personnage d'une très grande importance. On mentionnera au fur et à mesure de notre étude le rôle qu'il va jouer, prépondérant, vraiment. Il sera placé au premier rang du gouvernement de Sa Majesté Nabuchodonosor. Nous allons immédiatement attaquer pour situer le contexte historique où se retrouve Daniel. Je voudrais rappeler que Daniel est un nom connu, mais il y a un autre Daniel que beaucoup de gens ignorent. Un personnage absolument colossal dont on ne sait rien du tout. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Daniel, qu'on nous signale dans le livre des Chroniques d'Ivra Yamim, et qui n'est rien d'autre qu'un des enfants de David Amelech, le fils d'Abigail, qui portait le nom de Kilhab, et on sait que son nom a changé en Daniel. C'est un des plus grands personnages qui est entré pratiquement plus que vivant dans le Gan Eden. Alors je le dis, puisque c'est l'Ascara ce soir aussi. C'est de la folie pure. C'est la tradition orale qui nous signale que ce monsieur Kilhab, fils d'Abigail et de David Amelech, est un personnage tellement prodigieux, mais on ne sait absolument rien de lui. C'est incroyable comment une histoire aussi effacée peut monter si haut. Mais en l'occurrence ici, notre Daniel, on verra qu'on changera son nom bientôt, se retrouve parmi tous les exilés de Yehuda, de Judée, dans la ville de Suse et sous le règne de Nabuchodonosor. Bevakasha. בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר, מלך בבל, ירושלים, ויצר עליה. C'est à la 3e année du règne de Nabuchodonosor, dit le texte, on voit le personnage, un des rois de Judée, qui s'appelle Yehoyakim,
qui a été fait prisonnier par Nabucodonosor. Yehoyakim, c'est le frère d'un autre qui s'appelait Jehoahaz, qui fut aussi roi de Judée, fils de Yoshiaou, un des rois justes de Jérusalem. Il a été fait prisonnier, et ce Nabucodonosor lui aurait changé le nom au lieu de Jehoyakim. Non, il s'appelait Eliakim et il l'appelait Jehoyakim. Il y a un besoin dans les pays d'exil de ce genre de changer l'identité des Juifs, vous entendez? Ici, en l'occurrence, la connotation du nom entre Jehoyakim et Eliakim reste encore hébraïque. Nous verrons pour Daniel comment les choses vont évoluer de manière incroyable. Donc, historiquement parlant, tout se passe comme si le premier ministre d'Israël, il est en prison. Il est à Babel, il est dans la déportation, dans les exilés de Babel. Comme Paro qui a changé le nom de Yosef. Comme Paro qui a changé le nom de Yosef en Tzafnat Parnéa, le découvreur, le déceleur des songes, hein, et sa femme qui porte le nom de Asnat. Asnat, ça veut dire qui fait allusion au buisson, un certain buisson. Mais là, je ne vais pas m'étendre sur cette question-là. Donc, à chaque fois qu'on est quelque part, quand on veut dénaturer l'origine, en l'occurrence de notre judaïcité, ce n'est pas nous, mais de la part du régime de Nabucodonosor, c'est de changer le nom des gens. Yehoyakim, en l'occurrence, il est là. Il va bénéficier au bout de quelques années après un emprisonnement de jouir du palais royal. Il sera à la table du roi de Nabucodonosor. À la suite de Yehoyakim régnera le dernier roi d'Israël, de Judée, en l'occurrence, qui s'appelle Tzidkiya, Sédécias. D'accord? Et surviendra la destruction du temple. Voilà pour le premier verset. Bevakasha. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים ויביהם ארץ שנער בית אלוהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. Et donc, en l'occurrence, après le siège qui a été fait sur Yerushalayim, Nabucodonosor emporte avec lui tous les trésors qui se trouvent dans le temple de Jérusalem, et essentiellement aussi les ustensiles sacrés, hein, tous les ustensiles sacrés, les misracotes, les mislagotes, écoute, les encensoirs, hein, et tout ce qui sert pour la table des pains, la menorah, etc. Et il les garde, etc. Il les garde chez lui, et il les utilise pour son propre trésor. Vas-y. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו. Le roi s'adresse au chef de ses ministres, Rav Sarisab. C'est comme on dit un ministre en araméen dans le Tanakh, un eunuque. Saris, c'est un eunuque. C'était l'habitude pratiquement des gens dans l'Antiquité, des monarques dans l'Antiquité, comment on dit, de castrer leur propre ministre de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème avec une rencontre inopinée avec leur harem. D'accord? Et donc, mais ils acceptaient volontiers d'être castrés. Et le chef de ces commandes, c'était rentable. C'était tout à fait rentable, il n'y a pas de problème. Et donc, comment il s'appelait? Excusez-moi, hein, Ashpenaz. Rabbi Saadia Gaon, c'est un drôle de nom, vous avez vu? Le roi des eunuques de Nabucodonosor, retenez le monsieur, c'est Ashpenaz. Et Rabbi Saadia Gaon nous explique que c'est Ish, Pohez ou Zaïf. C'est-à-dire c'est un homme complètement un peu Zoraif. Ce nom est formé de trois onomatopées qui désignent un homme très dynamique, mais également un peu fulgurant comme ça. D'accord? Ashpenaz. Aucune allusion avec les autres, nos frères, bien qu'on adore ici avec nous. Le chef, on donne son nom. À chaque fois qu'on donne un nom dans le Tanakh, ça veut dire qu'il mérite d'être interprété. C'est-à-dire, quand par exemple on te dit un tel fils d'un tel, ça veut dire que le père joue un rôle important aussi. Quand tu dis Jérémie, fils de Hilkiah, ça veut dire que Jérémia était prophète, mais son père aussi. D'accord? Si je remonte la généalogie jusqu'à, ça veut dire que la lignée est une lignée très importante. D'accord?
soit en bien, soit au contraire en mal, comme on le verra plus tard dans Bil'am ben Be'or, Tiassad ou Sadbo, Bil'am fils de Be'or, d'accord? Ou bien Balak ben Sipor. Je ne traduis pas parce que je parle en yiddish comme vous vous en êtes rendu compte. Et donc le roi des eunuques du gouvernement de la monarchie de Nabucodonosor va... Continue. Continue. Réveille-toi. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה De réunir et de convoquer parmi les déportés d'Israël, essentiellement les juifs qui sont issus de la lignée royale, d'accord? Donc les bourgeois, les grands aristocrates issus donc de la proximité royale. מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפחתמים. Et également Mina Partemim. Alors on va rencontrer, là, je tiens à vous le dire tout de suite, même dans le texte hébraïque, beaucoup de termes qui sont d'origine akkadienne ou araméenne. Et certains d'entre eux sont entrés dans l'hébreu. Ici, ha-partemim, vesare-hamedino, levaner, comme dans la Megillah d'Esther. C'est pour ça que je chante. Tu as deviné parce que je chantais comme la Megillah. Alors donc, partemim, il y a plusieurs noms. Il y a les ducs, les vicomtes, les comtes, les comtesses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une lignée aristocratique qui joue un rôle important autour de la cour royale. Et donc le roi Nabucodonosor veut expressément avoir autour de lui, en dehors de son aristocratie, il veut avoir expressément, et c'est très urgent, important, ce passouk est important, il veut avoir des juifs dans sa cour. On appellera les juifs de cour. Vous avez entendu parler de ça, hein, les personnages de cour. Mais il faut les sélectionner. Alors probablement, il y a eu un Kitoudoub, je ne sais pas, un Hidon, et le fameux Ashpenaz va sélectionner parmi tous les candidats ceux qui lui paraissent répondre à un quotient intellectuel, aux psychométries, comme on fait ici, pour daigner s'approcher du roi Nabucodonosor. Ken? Alors, doucement, tu vas doucement. Alors, les critères sont les suivants. Je veux des Yeladim. Le mot Yeladim dans le Tanakh, ça ne veut pas dire des enfants, comme on dit maintenant des Yeladim. C'est-à-dire des jeunes gens. Hein? Yeladim, c'est des gens dynamiques encore, hein, au plus fort de leur adolescence, plus haut que l'adolescence, mais très fort. Yeladim Asher En Bahem Mum, des personnages qui n'ont aucun défaut physique. Ça me rappelle la paradouma, la vache rouge, qui ne doit pas avoir de défaut physique aussi, mais on ne parlera pas. Ceux qui viendront Shabbat au Shiur, on parlera de ça. Donc, des jeunes qui n'ont pas de défaut physique. On tient à souligner que l'entourage du monarque doit être constitué par des gens, c'est pas de beauté pure, certes peut-être aussi, mais enfin, d'une stature, d'une envergure très importante. De la même manière qu'au Beth Amikdash, il faut savoir que pour les Kohanim, on exigeait d'eux qu'il n'ait pas de défauts. Non pas parce qu'on veut les rayer de la carte, pas du tout, parce qu'ils bénéficient de tous les privilèges attachés aux Kohanim. Ils avaient les Maaserot, ils avaient tout ça. Mais on ne voulait pas qu'ils fassent l'objet de la risée ou de la moquerie de certains Constantinois, surtout. Vous comprenez? Alors donc, que Dieu préserve un Kohen qui a un nez très long, ou il lui manque un doigt, ou les pieds comme ça, etc., on ne voulait pas. Alors de la même manière, ici chez Nabucodonosor, je veux que tu me choisisses parmi les Juifs, des gens qui ne sont affectés d'aucun défaut physique. Alors, Asher en bahem kol mum, oui. Vetove mar'eh. Tove mar'eh, une très belle apparence. Comme on dit, il est hnen, il est beau. Hein? Tove mar'eh, beau. Umaskilim bechol chokhma. Et qui soit intelligent et versé dans toutes les études, dans toutes les sciences, vous entendez? À l'époque, les sciences, c'était fabuleux. C'est l'astrologie, c'est la sorcellerie, c'est la physique aussi. Hein? Et la physique et les mathématiques ont été développées en Perse et là-bas, hein? N'oublions pas. Hein? Ken? 3. Et ceux qui sont versés dans la réflexion. On pourra dire ici le mot d'art, ça veut dire la philosophie, hein? La réflexion. Ce n'est pas la science en tant que telle. Une façon de penser. Da'at, comme on dit. Le bon Dieu lui a dit, tu sais, les Juifs, ils vont attendre 2 jours avant de recevoir la Torah,
Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? J'ajoute un jour, Middato. Vous avez compris? Parce qu'il sait qu'on est un peu chochor comme ça sur les bords. Il a dit, je vous ajoute 24 heures. D'accord? Ensuite, ומביני מדע, et ceux qui connaissent les sciences, Mada, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, et qui ont la force physique, la contenance, hein, la patience, de rester debout devant le roi. La mode l'ifna ameler, vous entendez un peu, c'est incroyable. וללמדם ספר ולשון כסדים. Et leur enseigner, surtout parce que les juifs connaissent que l'hébreu, la langue chaldéenne. Alors combien il y a ici de qualités? J'ai représenté 6 qualités essentielles qui sont exigées pour être recus dans le palais royal et faire partie de ceux qui vont devenir les conseillers particuliers de qui? C'est incroyable. Nabucodonosor, imaginez-vous, c'est le chef d'un empire colossal. C'est l'équivalent Bémet des États-Unis aujourd'hui, sinon plus. Sinon plus. L'empire babylonien s'étend partout, du nord au sud. L'Égypte est pauvrette à côté. Vous imaginez l'Égypte qui était la première puissance du temps de Moshe Rabbeinu, tout ça, est tombée bien bas. D'accord? On n'en parle même plus, c'est un petit village de rien du tout, pratiquement, hein, politiquement parlant. Et donc il y a ici 6 qualités. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un texte talmudique évoque l'idée suivante, c'est que on remonte à la fête de Shavuot. Il y avait une femme qui s'appelait Ruth. Vous avez entendu parler d'elle? Non. Hein? Non. Elle s'est mariée ultérieurement avec un monsieur Boaz, Noémie, Ruth, etc., etc. Et quand elle est allée travailler dans les champs, à un certain moment, il a reconnu la valeur de cette femme qui venait de Moab. C'était incroyable. Cette femme-là, qui a attiré son attention par ses qualités morales et tout. Et le texte là-bas, il dit, tu sais, il lui a remis 6 sérorim. Il lui a donné 6 grains d'orge. Moi, je traduis grains d'orge. Il a écrit 6 orges, d'accord? Et là-bas, les rabbins, ils disent, mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 6 grains d'orge? Elle va rien foutre. Il dit, non, comme c'était un peu lourd, il lui a donné 6 kilos, 6 cantos, 60 kilos d'orge pour nourrir sa belle-mère à Ruth, Noémie, la pauvre, qui était une femme immensément riche, mais qui est devenue tombée dans la désolation totale. Alors on nous dit, qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Non, non, le texte a fait exprès de dire comme 6 grains d'orge, 6 orges, pour montrer que de Ruth à Moabit, à Ruth la Moabite, celle de Shavuot, vont sortir des personnages qui vont avoir 6 qualités. Vous avez vu? Lesquelles sont, en l'occurrence Yafé, David Amelech, le Mashiach, Daniel, dont on va parler, et 3 de ses amis, Hanania, Mishaël et Azaria. Et là-bas, le texte talmudique évoque les qualités des uns et des autres, en l'occurrence le Mashiach, il est doué d'un flair incroyable qui lui permet de juger, etc., et qui est disposé du savoir et de l'intelligence et de la connaissance divine et de l'intuition et tout ça. Et David, qui est un grand musicien, Yodan Nagen, etc., et là, Halakha, est comme lui partout, hein. Donc il a des qualités. Il y a 6 qualités chez David, dès qu'on fait connaissance de David, du temps de Shaoul, il a 6 qualités. Le Mashiach, il a 6 qualités dans Isaïe. Daniel, on le verra, notre personnage qui va faire son entrée en scène, 6 qualités, comme qui? Comme Hanania, Mishaël, Azara. Parmi les candidats admis au trône de Nabucodonosor vont se retrouver 4 juifs. Et ces 6 qualités, ce sont celles qu'on vient de voir, donc elles sont éblouissantes. La dernière d'entre elles est étonnante. C'est quoi la dernière d'entre elles? Le lamdam sefer ou le shon kasdim. Un peu avant. Des gens capables de se tenir debout, ils sont capables de rester debout, ils ont la force de rester debout devant le roi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hachamim là-bas aussi, la Gemara, je crois que c'est dans Sanhedrin, il explique. Quand il fallait qu'ils aient la force de se tenir debout, c'est-à-dire de manifester aucune pensée extérieure au moment où ils sont devant le roi. Et donc, ils s'habituaient, même entre eux, de n'avoir aucune conversation futile, comme si le roi était encore présent. C'est incroyable. Lo siha velo shena, même pas un sommeil inutile, à part la nuit, bien sûr.
Veloshok, pas des moqueries, pas des blagues à dormir debout. Hein. Et aussi le Husmik Votrem, qui sont capables d'être debout, de se retenir s'ils sont devant le roi pour ne pas aller au petit coin. Des gens qui sont capables de surmonter leurs difficultés physiques de toute nature, d'accord, ne pas s'épancher comme ça, etc. Pour des Yeladim, pour des jeunes, c'est assez difficile. Il y a un côté respectueux incroyable, une exigence, mais moi je dirais personnellement intolérable. Moi, je ne ferai pas partie de ces quatre, ça je peux vous le dire. C'est clair et net, vous avez compris? Et pourtant on demande ça d'eux, c'est-à-dire des exigences à la fois intellectuelles, morales, une patience inouïe, une contenance incroyable, qui vont faire d'ailleurs plus tard, on va le voir, l'admiration du roi lui-même. C'est-à-dire, ok. וימן להם המלך דבר יום ביומו, Le roi a prévu leur repas chaque quotidien, jour après jour. מפת בד, Il leur a proposé le patbag. Alors ouais, encore déjà un deuxième mot araméen, le patbag. Le patbag à Meller, ça veut dire le repas. Ça veut dire hein? C'est moi qui l'ai dit, mais tu le répètes. Pat, ça veut dire le pain en hébreu, nachon. Ça veut dire le pain ou pas pat? Ben, c'est pas de l'hébreu. Mesdames et messieurs, pat, c'est un mot acadien. Voilà, on apprend les langues étrangères. Le mot pat, va acheter du pat, pat baguette, d'accord? Ou pat bon genre, BG, tout comme tu veux. Rabbi Saadia Gaon, il dit que le gimel, on le change avec le resh, parce que le gimel, à l'époque, comme chez certains pieds noirs, il se prononçait re, pas de bar. Le mot bar en hébreu, ça veut dire la récolte, ça veut dire donc, le roi a prévu déjà qu'il prend à sa disposition le logis, tout, pour ces juifs de cour, le padbag. Or, je ne vous dis pas que le padbag, c'était des, comment on appelle ça, des crevettes et hachek. Tu vois ce que je veux dire? Et du qatlé des hazir ou la hallouf et tout ça. Wa alihum. C'est du yiddish, mon cher Ashkenaz. c'est en Irak, ils mangeaient pas de khazir. Il mangeait autre chose. Bon, ça va. Il mangeait des serpents. Ça va. Ne m'énerve pas, Malé. Vas-y. Alors, וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך, ומיין משטר, ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. Veyen mishtaot. Il leur a proposé non seulement la nourriture, mais également la boisson. Pas n'importe quoi. Yen mishtaot. C'est quoi le yaïn? C'est le vin. Mishtaot. Pourquoi pluriel mishtaot? Mishtav, oui, mishtav au pluriel. Oui. Yen mishtav. Et là, d'après la Torah Sheba Alpé, il leur proposait du vin, mais également des plats cuisinés avec une espèce d'huile, etc., etc. Et on va voir que Daniel, comme ses amis, vont refuser de manger naturellement les plats que vont leur proposer les chefs cuisiniers de Nabucodonosor. Et pourquoi ils vont refuser le vin? Et c'est là que vient quoi? Que nous refusons de boire le yaïn Nesser. Vous voyez d'où ça vient? Le point le plus originel de l'interdiction du vin, il faut qu'on ait du vin cachère, vient de ce pasouk. D'accord? Grâce à qui? Ça n'existait pas avant. Avant, on buvait du vin de tout le monde. C'est avec Daniel qui va refuser le vin. Pour éviter justement toute confusion entre nous les juifs, bien qu'exilés, et eux. T'as compris, Baba? Que et Hachamim dans la Gemara, ils ajoutent que Daniel, non seulement il s'est interdit le vin, mais aussi mishtav, au pluriel, ça veut dire même l'huile. Parce que l'huile est l'élément essentiel qui est dans les repas. Demandez à mon ami le Tunisien, il va vous le dire. D'accord? Et donc, l'huile et le vin étaient interdits, faisaient partie d'un issour. Et le vin s'est perpétué de nos jours, mais l'huile a perdu un peu de son effet. Il n'y a pas d'huile non cachère ou pas cachère, etc., etc. C'est après du temps de Rabbi Yehuda Hanassi et d'autres qu'ils ont annulé cette décision daniélienne, d'accord?
de ne pas accepter l'huile des autres. Pourquoi ces interdictions? Pour éviter, parce que ce sont les deux boissons et le patbag qui réunissent les juifs avec d'autres et qui facilitent, hélas, certains mariages hétérogènes. Parce que l'huile aujourd'hui ne rapproche pas les gens, pas comme le vin. Oui. Non, mais en asibur yochal lamod, étant donné qu'un public ne peut pas supporter l'idée d'interdiction de l'huile, parce qu'on ne voit pas vraiment. L'huile ne faisait pas partie, si tu veux, elle faisait pas partie de la pratique païenne et idolâtre. Le vin, oui. On faisait des libations de vin dans les temples païens et tout, mais l'huile, non. Alors, Rabbi Yehuda Anassi et son Beddin, il y a toute une souga là-bas, ont annulé l'histoire du shemen. Mais elle nous vient depuis qui? Depuis Daniel. Pâte, baguette et l'huile, etc. Oui, vous avez un coca si vous voulez voir. Oui, mais c'est pas dans le verset, vous avez un Non, coca. je sais, je vous le dis pendant que je lis. Le coca n'est pas interdit, moraï verabotaï. Encore. Méchant. Mais le cola est aussi d'égoïsme. Vas-y. Vayehi Baem Mibne Yehuda, Daniel, Hanania, Michaël, Ve'azaria. Voilà, on nous présente maintenant les noms des personnages reçus hein, à la cour royale. Daniel, Hanania, Michaël ou Azaria, que j'appelle moi Hamo selon l'origine de leur nom. Alors, les initiales de leur nom. Vayasem Lahem, Sar Asarisim, Shemot. Le Sarassarissim, le chef des eunuques, comment il s'appelle, vous vous rappelez? Oui, Ashpenaz. Ashpenaz. Attention, hein. Les a reçus et à l'état civil royal, il a noté leur nom. Imaginez-vous un peu, c'est moi qui ajoute, il les a regardés d'un air comme ça. Chinois, Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Tu te rends compte? Il va changer leur nom en quoi? Alors, Vayasem le Daniel, Belchatsar. Au lieu de Daniel, il va dire désormais vous appelez Belchassar. Hanania. Oui, c'est ça. Ou le Hanania, Shadrach. Tu t'appelles plus Hanania, toi, juif. Tu t'appelles Shadrach. Ou le Michaël, Meshach. Michaël, c'est Mishach. Pas Mishach, Mishach. Ou le Azaria, Aved Nego. Et le quatrième, Azaria, tu t'appelles Abednego. Abednego. Vous entendez? Donc vous avez compris le sens de changer le nom de certains. C'est pour leur faire perdre leur histoire, leurs origines et tout. D'autant que ces Ça veut noms... dire quelque chose, ces noms? Oui, d'autant que ces noms signifient... Ce sont des noms pris dans les noms des idoles païennes. C'est des idoles païennes. Belchassar, c'est Bel. Babel, c'est quoi Babel? C'est Bab Ilou. Babel, Bel, c'est le nom d'un dieu, d'une déesse. Bab El, c'est comme Sha'ar, les Havdil, Sha'ar Hashamaim. Quand Yaakov il a fait son rêve, comment il appelait l'endroit où il a rêvé? Babel. Vezé Sha'ar Hashamaim. Ceci est la porte du ciel. C'est là où va être construit le temple de Jérusalem. La porte du ciel entre le Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Le temple d'en haut et le temple d'en bas. D'accord? Et Bab El, c'est Bab Ilou. C'est ça que ça veut dire. Bab, ça veut dire la porte. Il y a des traités talmudiques qui s'appellent Baba, Baba Msi'a, Baba Batra. Et même en yiddish, on dit Tok le Bab. La porte, elle toque. Vous connaissez ce mot en yiddish? Le Bab Dak. D'accord? Voilà, n'ayez pas honte, souriez un peu. Le Bab Dak, rigolez. Et donc, Bab El. Et on donne le nom à Daniel de Belchassar, d'accord? C'est-à-dire le prince du dieu Bel. Et aux trois autres, on donne des noms également de divinités, d'autres divinités. Comment il s'appelle celui-là? Hadrach, Meshach et Abednego. Abednego, c'est aussi le serviteur de Nego, un dieu, un païen. Vous vous rendez compte? Ils portent des noms comme ça. D'ailleurs, je tiens à vous souligner que nous, mesdames et messieurs, lorsqu'on écrit, on veut signer, on fête l'anniversaire en hébreu de quelqu'un, on dit celui-là il est né le 3 Tammuz, celui-là le 10 Av et celui-là le 3 Nissan et tout. Et on ne se rend pas compte qu'en disant ces noms, Nissan, Tammuz, Ab et Elul, c'est des noms de dieux païens. Oui. Alors je préfère dire janvier, février, mars, avril. C'est aussi des divinités. C'est aussi des... Oui, mais c'est presque astrologique, Yann, tu comprends? Avec ma culture française, j'oublie que janvier, tout ça. N'oublie pas que septembre, ça veut dire 7.
Octobre, ça veut dire 8. Novembre, 90. Zama les Belges, 9. Et décembre, 10. D'accord? D'accord, donc. Et donc, mais quand on dit maintenant, ah, Pessah, ça tombe quand? Le 14 Nissan, Wa'ali, Nissan, c'est le nom d'un dieu. Un dieu pas, un dieu Babylone, vous avez vu? Mais pourquoi on les a maintenus? Parce que les Juifs, nos ancêtres à nous, qui vivaient là-bas, à Shushan et à Ninive, tout ça, ils les ont ramenés avec eux. Alors, comme ils ont ramené avec eux et tout ça, nous, comment on disait avant? On disait, je suis né le 3e mois de l'année. C'est quoi le 3e mois de l'année? Nissan, Iyar, tu vas te le recevoir toi. Nissan, Iyar, Sivan, parce qu'on commence l'année par le mois de Nissan. Le mois de Nissan, d'accord? C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. C'est le 3e mois que nous avons reçu la Torah. D'accord? On dit premier mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois et tout. Ce mois-ci, le 1er mois de tous les mois, le mois de Nissan, quand on est sorti d'Égypte, etc., etc. Mais après, il y a eu des noms. Et comme on sait un peu comme ça, hein, grâce à Daniel, Abednego, Meshach et Shishach, d'accord? Mais pourquoi vous riez? Nous aussi en France, on avait des juifs de cour, que Dieu les bénisse, il faut pas vous voyez ce que je veux dire? On a eu des gens, des lords en Angleterre. Regardez lord, comment il s'appelle? Montefiore. Et lord Ada Wilson, comment il s'appelle le quartier? Wolfson, et tout ça. Que Dieu les bénisse. C'était des juifs de cour. J'ai envie de pleurer. C'était des Daniel, c'était des Meshach, des Ameshach et Abednego, les Herzl et tout cela là. C'est de la folie. Les Kassam même. Chacun d'une manière ou d'une autre, peu importe. Ils ont joué un rôle parce qu'ils prennent là-bas les nitzotzot, les étincelles de quoi? De toutes les nations. Et les nations les veulent. Et les nations les veulent parce qu'ils voient que on a un pourcentage incroyable de prix Nobel. Vous entendez? Ils les veulent. Le ministre des Trésors, vous savez, d'Espagne, à l'époque de l'Inquisition, de Ferdinand d'Espagne et Isabelle la catholique, vous savez comment il s'appelle? Rabbi Yitzhak Abrabanel, Don Yitzhak Abrabanel, un des plus grands commentateurs de la Bible. Rabbi Yitzhak Abrabanel, Don Isaac, il a sa synagogue à Paris, à la Roquette. Elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle comme ça, la synagogue de Yitzhak Abrabanel. Donc, ils ont ramené avec eux le nom des mois et tout, et qu'on utilise jusqu'à présent. D'accord? Et on retrouve ces noms des mois dans Megillat Esther, et on va le voir aussi chez Daniel et tout, et chez Nehemia et Ezra, des personnages qui ont vécu aussi cet exil, le premier exil après la destruction du premier temple, d'accord? Qui a eu lieu en 586 avant notre ère, d'accord? Donc ils ont changé expressément le nom de ces personnages importants qui avaient ces qualités qu'on a décrites tout à l'heure et qui sont utiles pour le pouvoir politique, intellectuel, économique aussi, de qui? De Nabucodonosor, d'accord? וישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל, אשר לא יתגאל. Daniel a pris le soin intense de ne pas dégoûter Ah oui, d'accord, oui. de prendre des choses tamées, si tu veux, אשר לא de יתגאל. taméiser, de rendre impur son cœur, בפת בג המלך, avec le pas de bague, comme on vient de dire, le pas de bague du roi, וביין משתיו, et dans son vin. ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל. Il a fait la requête devant le prince des eunuques, en l'occurrence, comment il s'appelait? Ashpenaz. d'avoir de la nourriture. De ne pas leur présenter aux 4 juifs, de ne pas donner aux 4 juifs des repas babyloniens. Très fin. C'est pas facile. Regardez la réaction du roi, du chef des eunuques. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. La grâce et la miséricorde incroyable qu'exprimait Daniel était telle que il a infléchi la rigueur de ce HP, là, comme on a traduit tout à l'heure, Ashpenaz, d'accord? Il a pris un risque. Hein? Il a pris un risque. C'est prendre un risque. De refuser la nourriture royale, c'est incroyable. Donc, même le Sarasari. C'est le number one des chefs cuisiniers, il est là-bas. Alors attends, continue, il a pris un risque. Il fait la demande. Je t'en prie, je ne veux pas manger de votre truc.
tu dis ça au roi Nabucodonosor, Chilet Umded. It is nothing gizrunish. Voilà ce qu'ils disent. Gzunish. Allez, vas-y. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך. Le roi des eunuques lui répond, dit, c'est pas possible mon cher ami, c'est pas possible. Vous me mettez dans l'embarras, je risque ma place, et je risque pas seulement ma place, ma tête. Vous vous rendez compte? Il risque sa tête. Comment il faisait avoir? Il marchait même, c'était des Daïch déjà. Et le Daïch s'inspirait d'eux. Vas-y. אז ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתיכם. C'est le roi qui a dicté littéralement, imposé le menu que vous devez avoir. Il ne faut pas changer. Même pas un céleri de plus, ni des endives. Tu entends, toi? C'est pas la peine de me dire des endives et tout ça. Hein? Bon, ne mets pas l'eau à la bouche, s'il te plaît. C'est plus la saison. Alors? אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגיל. Parce qu'il va voir votre visage défiguré, différent des autres goïms, des autres candidats qui sont là auprès du roi, d'accord? אשר כגיל. Tu as vu, il emploie ici le mot Zoafim, Zoafim, Ashpenaz, tu te ouais. rappelles? Ouais. Voilà pourquoi on appelait ça Adi Gaon, il dit que Ashpenaz, il avait le visage un peu Zoaif lui aussi. Vas-y. מן הילדים אשר בגילכם וחייבתם את ראשי למלך. Et vous allez littéralement me rendre coupable, ma tête elle sera mise par le roi. Tu te rends compte à ce point? Comment il va faire Daniel? Comment je vais faire? Nachon? Comment on va faire? Réponse? Mais alors pourquoi il y a écrit avant que vous matzah vaïten même les chesed ou rachamim bifnei Sara Sarisim? Il l'a pas. Dieu a donné à l'avance, les khatkhila a priori, il a fait en sorte que Daniel était investi d'un côté gracieux, etc., pour faire sa requête. Il n'a pas dit, je veux, s'il te plaît, je ne veux pas manger de votre cochon et de votre tout ça là-bas et tout. D'accord? Il n'a pas dit comme ça, Daniel. Il faut être diplomate dans la vie, tu comprends? C'est ça que veut dire le bon Dieu a mis de la miséricorde et de la grâce dans le langage, dans la manière de s'exprimer de qui? De Daniel. Il y a des gens qui lisent qui sont vraiment bébêtes. La diplomatie, ça doit s'apprendre. C'est pas quelque chose de facile. Et comment que ça passe mieux tout? Alors tu vois, mais voilà pourquoi Daniel et ses camarades vont être choisis comme les conseillers particuliers du roi. On va le voir, de Nabucodonosor, mais dans des domaines les plus privés qui soient. Ken? ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. Et Daniel s'adresse directement, parce qu'il sent qu'il y a un consentement de M. Ashpenaz. Il s'adresse au chef des cuisiniers. Vous voyez le mot Meltsar aussi? C'est de l'hébreu? Ouais. Non. Non, c'est pas de l'hébreu. Mesdames et messieurs, nous apprenons de l'acadien. Ah oui. Pat, c'est pas de l'hébreu. Meltsar, le serveur, celui qui sert, c'est pas hébreu. C'est de la. Voilà, Qui exact. parlait acadien? Comment? Qui parlait acadien? Ben, les juifs qui sont là-bas, ben, les babyloniens. Mais il ne parlait pas araméen? On dit que C'est une un sorte araméen spécial qui s'appelle l'acadien, madame. Une sorte d'araméen. C'est comme si vous voulez les différences qu'il y a entre l'arabe littéraire et l'arabe dialectal. Il y a plusieurs sortes d'arabes avec des nuances à droite à gauche. Si vous regardez le Talmud de Jérusalem, qui est en araméen, et vous regardez le Talmud babylonien qu'on étudie en général presque tous, il y a une différence incroyable. Il y a une différence fondamentale au niveau de la grammaire, au niveau même phonétique, vous comprenez? Même au niveau phonétique. Il y avait plusieurs sortes d'araméens. Ils se ressemblaient, ils avaient tous la même origine, si vous voulez, mais ils sonnaient un peu différemment. Ils sonnaient vraiment différemment. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Daniel au Meltsar? Ah, il s'adresse au Meltsar et il dit voilà. Nasna et avadecha yamim asara. Éprouve tes serviteurs au moins pendant 10 jours. Tu vois, tu as vu comment Dan il est diplomate? Il n'a pas dit pendant 10 mois. Pendant 10 jours, tu vas nous éprouver. On va manger pas votre repas, mais ce que je vais te dire, quoi on va manger? ימים עשרה, ויתנו לנו Oui. מן הזרועים, Et qui nous servent des oraïm, c'est quoi des oraïm? Qui nous servent des graines ou des féculents, comme dit Rachid et d'autres. Des féculents. Rabbi Saad Jagaouni dit des faules bleutes, des faules, des fèves, des machins comme ça et tout. Moi, je traduis autrement. Zoroaim, moi je traduis des crunch-crunch. Qu'est-ce que c'est des crunch-crunch? Des cornflakes. Ah ouais. Depuis que je suis gamin,
Zichrona Libracha, ma mère, elle dit, les enfants voulaient, il y avait le paquet comme ça, hein, et il y avait écrit une marque comme ça, crunch, crunch. Alors on appelait toujours ça des crunch crunch. J'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire des cornflakes, moi. Adam Hod, je sais ce que c'est, mais cornflakes, voilà. Alors, ויתנו לנו מן הזרועים ונאכלה, Ouais. ומים ונשתה. Et de l'eau. Vous entendez? Des On graines veut de des l'eau. fèves, des pois chiches, des hummus, des hadashim, comment on appelle ça, des lentilles. Il a fait son menu. Ce qu'on appelle les kitniyot en hébreu, les kitniyot, les féculents. Voilà ce qu'on veut, comme ça, et de l'eau. Tu vas, pendant 10 jours, on va manger que ça, et tu vas voir quelle est notre santé, comment elle va être, et notre aspect physique. ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך Tu feras la différence entre nous et les autres goïms qui mangent le pat-bag de qui? Les pat-baguettes du roi, et tu vas voir, וכאשר תראה et quand tu verras, עשה עם עבדיך. hein, assez, עשה עם עבדיך. tu agiras vis-à-vis de tes serviteurs. Voilà comment il parle Daniel. Un chapitre qui démarre comme ça, vous vous rendez compte? Ce qu'il veut lui dire, c'est que c'est Regardez bon dans pour quelle la santé. situation nous sommes. Non, mais c'est important. C'est futile. Bémet, c'est futile de nous parler de ça, oui ou non? Non, c'est pas futile. C'est pour vous dire comment nous, grâce, j'allais dire à cause, grâce à notre religion, on est soumis à des contraintes de cette nature et on est capable, Baruch Hashem, de les surmonter devant le personnage le plus dangereux pour Israël. Qui c'est? Nabucodonosor. Refuser ça, c'est colossal. Et c'est pour ça que ce chapitre est très important. Comment, dès le début, des jeunes gens comme ça sont prêts à affronter vraiment des choses incroyables aux yeux de Nabucodonosor, c'est absolument incroyable ça. Mamache incroyable. Ce qui se passe, je vais vous le dire, le secret de Daniel, le secret de Daniel, il est là. Je vous le dis d'emblée, voilà, c'est le livre, je vous le dis. C'est l'image des Juifs qui sont dans la galoute et que Dieu les bénisse, qui arrivent à s'en sortir. Mais non seulement ils arrivent à s'en sortir, mais ils arrivent à prendre l'étincelle la plus forte qu'il y a dans chaque nation. Les Juifs qui sont en Amérique, en France, en Angleterre, en Afrique, en Asie, en machin, en Chine et tout, ils sont en train de récolter l'image cassée du premier homme, vous écoutez bien. Adam Arishon, le premier homme, est un personnage qui littéralement a brisé son visage, a brisé son identité. C'est pas pour l'accuser que je dis ça brisé, c'est à cause de l'erreur qui a été commise, etc. D'accord? Et cette brisure, cette rupture du premier être humain, de l'humanité unique, a donné naissance dans le livre, plus tard, dans quelques chapitres du temps de Noah, Nachon, après le déluge, à quoi? À 70 nations. 70 personnages sont nommés des descendants de Noah, de Noé, d'accord, Shem, Ham et Yafet, et ces 70 nations sont les différentes, comment dirais-je, identités nationales qu'il y a dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, Daniel, il va Donc récupérer chaque son juif, et ici c'est le rôle de Daniel, voilà, c'est important. Je sais pourquoi. Il va rentrer pas dans la tête il va rentrer dans le cœur et dans la tête de Nebuchadnezzar. C'est très important ce livre, c'est tout, j'ai tout dit. On n'a qu'à lire plus tard la suite, historiquement ce qui s'est passé et tout. Lui il est content, il est arrivé de ceci, il est arrivé de ça. Bseder. Mais Daniel va capter l'essentiel, le meilleur qu'il y a dans le personnage le plus horrible qui s'appelle Nabucodonosor, et le pays le plus horrible qui s'appelle Babel de l'époque. Celui qui nous a fait du mal et tout ce que tu veux, qui a tout détruit, qui a piqué notre trésor, qui a piqué tout ce qu'on a. Et regardez comment le chapitre il commence par tout simplement dans le mode des crunch. Je vais un peu de fèves et tout et de l'eau. C'est incroyable. La grandeur de ces personnages que sont Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Voilà le chapitre, continue. C'est vrai que les juifs allemands, par exemple, ils amènent ici une rigueur, quelque chose qu'on ne trouve pas chez des... Les Anglais, c'est le flegme. Les Français, c'est quoi, le fromage? Qu'est-ce que c'est? Non, les Hollandais, c'est le fromage. Ouais. Et les Constantinois, qu'est-ce qu'on a apporté? Là, tu vas te recevoir, tu vas voir. Toi, t'es un Marocain. L'anisette. Parce qu'il y a les Algériens. Par contre, les Ashkénazes, ils ont apporté. Waouh! Hein? Vous avez Il y a amené les Sidi Siens, les Ibrahim. Tels et rien. Il n'y a pas un pays aussi universaliste, je dirais, qu'Israël. Dieu bénisse. Tu vois des juifs turcs, des juifs hindous, des juifs, même des Marocains, Dieu bénisse, il y en a. Un peu trop, à mon avis, mais il y en a. Il
les Tunisiens que Dieu, comme ça, tout ça, etc. Oui, voilà, etc. Et malgré tout, regarde comment la Torah nous a unis. C'est de la folie pure, vous entendez? C'est là que je voudrais vous réveiller sur ce premier chapitre qui a l'air anodin comme ça, Daniel, Abednego et tout et tout. Non, mais le fou, c'est qu'il a vu. Non, mais tu as vu qu'il leur change leur nom, mais le texte, quand il va parler d'eux plus tard dans les il va dire, quant à Daniel, il a dit, quant à Hanania, Michel, il leur donne leur nom hébraïque, tu as vu? L'auteur du livre, il reprend leur nom hébraïque. Mais quand c'est Nabucodonosor, et quand c'est peut-être Ezra, ou peut-être Daniel lui-même. Mais Daniel va s'exprimer aussi en araméen, mais devant le roi. C'est normal qu'il utilise son nom, si c'est Daniel qui l'a He écrit. speak English, he speak acadien, Daniel. Non, mais ce qui est fou, c'est que Daniel, il a vu tout de suite une ouverture. Quand il a vu qu'il a un peu fléchi en lui disant ah, je risque ma tête et machin, hop, il a vu la fin, il a été direct. Ouais. Alors ça marche, voilà. Vaishma lahem le davar hazeh, vainasem yamim asara. Et il a accepté de les tester pendant 10 jours avec cette simple nourriture, un scotch. Ok? Termine. Ou miktsat yamim asara, Au bout des 10 jours, nir'a marehem tov, il a vu que leur aspect physique ouvrier était basar, très bien, en bonne santé, mikol hayeladim haochlim et pat bagamelech. beaucoup plus que tous les autres jeunes goyim qui étaient là-bas. Voilà. Ken? ויהי המלצר נושא את פת בגם ויין משתיהם ונותן להם זרועין. Voilà, et il a enlevé parce que officiellement au nom du roi, il y avait 4 repas qui étaient prévus pour eux, des 4 pas cachers. Il les enlevait en cachette, il leur donnait les héronim, les féculents. והילדים האלה, ארבעתם, נתן להם האלוהים, מדע והשכל, Dieu leur a donné בכל ספר וחוכמה, connaissance et intelligence dans tous les textes de l'époque, la littérature de l'époque. ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. Et Daniel avait cette particularité par rapport aux 3 autres, c'est-à-dire Hanania, Mishaël et Azariah. C'est un nest, ils ont reçu la Il avait une capacité d'analyser les visions et les rêves, comme toi tu as dit. Quoi, il avait quoi? Les visions et les rêves. Daniel, à l'image de Yosef. Il ressemble à Yosef, lui aussi, c'est aussi un juif court et aussi il lit les rêves. Voilà, quelle est l'introduction C'est du pas fini, livre de Daniel. le premier chapitre n'est pas fini. Ah oui, Il vas-y. y a encore quelques psukim. Oui. Ou les miktsat ayamim, Au bout de quelques jours, asher amar amelech leaviam veyaviem sara sarissim lifne Nebuchadnezzar. ils ont donc subi cette formation, ce stage de préparation pour l'entrée vers le roi. Je ne sais pas combien ça a duré, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour être présenté au roi, d'accord. Vaidaber itam amelech. Le roi leur parle. Velo nimtza mikulam ke Daniel, Hanania, Michel ve'Azaria. Il a dit veyamdu lifne amelech. Voilà des personnages qui sortent de l'ordinaire, c'est les Juifs. C'est Daniel, Hanania, Mishaël ou Azaria. Vechol devar chokhmat bina asher bikesh mihem amelech. Alors imaginez, pendant 2-3 ans, il a cherché des questions vachement difficiles, d'accord? Dans tous les domaines des sciences, il leur a posé des questions et Vaimtsahem eser yadot. il a trouvé qu'ils étaient 10 fois plus capables Al kol hachartumim. que tous les magiciens, les mages, les savants, Ashafim, asher bechol malchuto. dans tout son royaume. Et le dernier passage. Aeseriadot, 10 fois plus, moi je dirais 10 mains, ça veut dire 10 fois 5, ça fait, tu comprends toi? 10 fois 5, ça fait 50 fois plus fort que les autres, c'est colossal. Oui. Vayehi Daniel. Et Daniel, Ad shnat achad le koresh amelech. voilà, l'histoire de Daniel va de Nabucodonosor jusqu'à la première année du roi Cyrus, Koresh. Zéou, Leitraot, Bezrat Hashem.